Moi, j'ai pas le micro. Ah, faut pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, le Tout-Puissant, qui a créé l'homme et la femme. Louange à Allah, l'unique unitaire, Allah, celui qui a envoyé chaque prophète dans le but de tirer les humains de l'égarement polythéiste, de tout ce qui est adoration, tout ce qui est culte dédié au faux Dieu. Louange à Allah, unique unitaire, possesseur sans seconde, le clairvoyant. Louange à Allah, le détenteur du pouvoir infini, le majestueux. Louange à Allah, celui-là qui a envoyé le prophète Muhammad à toute l'humanité, sans exception, Allah, pour les faire sortir des ténèbres sataniques, des ténèbres idolâtries, des ténèbres polythéistes, vers la lumière du Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons développer, Inch'Allah, avec la permission d'Allah, une thématique qui sévit aujourd'hui. Et cette thématique, il s'agit bien sûr de vivre du foyer après le mariage. Chers frères et sœurs, notre thématique d'aujourd'hui, ça nous concerne nous tous. Que tu sois musulman, que tu ne sois pas musulman, cette thématique te concerne. Et en même temps, si tu n'es pas musulman, nous sommes en même temps en train de t'interpeller pour que tu puisses réfléchir et voir, si tu étais musulman, les bienfaits qui sortiront de l'enseignement là. Tu verras comment Allah Azza wa Jal, il a honoré ses serviteurs dans le Coran. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, juste après le mariage, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et nous savons tous que le mariage c'est un acte sacré où deux individus s'unissent pour former une famille. Et sur cette base, il faudrait que ces deux individus suivent une feuille de route. Il faudrait que ces deux individus s'attendent pour le bon fonctionnement du foyer. Et sur ce, Allah Azza wa Jal nous rappelle dans la sourate 30, verset 21, qu'on fasse la lecture en arabe avant de revenir en français rapidement. Sourate 30, verset 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. التكبير التكبير الله أكبر بسم الله. Sourate 30, verset 21. Non. Et parmi ces signes, Allah a commencé en même temps à nous décrire ces signes. C'est que les signes d'Allah sont insondables. Et Allah nous met l'accent sur quelques signes particuliers. Il dit, et parmi ces signes, vas-y. Et parmi ces signes, oui, il a créé de vous pour vous. Il a créé de vous pour vous. Donc, ce que Allah veut faire sortir ici, c'est quelque chose qu'Allah nous a créé à partir de nous-mêmes. Vas-y. Il a créé de vous. Oui. Pour vous. Oui.
des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Pour qu'on puisse vivre dans la tranquillité avec elles, dans la convivialité avec elles. Chers frères et sœurs, regardez ce que Allah Azza wa Jal veut de nous en nous créant nos semblables qui sont nos femmes. Chers frères et sœurs, prêtons oreille attentive à tous les propos qui sortiront aujourd'hui, chers frères et sœurs. Parce que il y a quelque chose qui se passe. Et cette chose est à la base de tous les problèmes qu'on rencontre dans les foyers. Chers frères et sœurs. Et en même temps, ceux-là qui veulent se mettre aussi dans un foyer vont commencer en même temps par réfléchir par rapport à tout ce qui se passera juste après le mariage. Et il faudrait que tout un chacun de nous, qu'on puisse, au moins ne serait-ce qu'un bout de temps, rester un peu attentif à ceci. Chers frères et sœurs, et pour le bon fonctionnement du foyer, il y a quelques conseils, il y a quelques démarches que entre nous ici, on va essayer de développer. Et parmi ces démarches, c'est le prophète Muhammad qu'Allah Azza wa Jal a envoyé afin qu'il puisse nous enseigner ces valeurs-là, afin qu'il puisse nous enseigner ces valeurs de famille, ces valeurs de foyer, parce qu'il a été envoyé à toute l'humanité. Donc, c'est le problème de l'humanité qu'il est venu régler. Nous allons prendre rapidement le premier aspect, le respect mutuel. Chers frères et sœurs, Non. dans n'importe quel foyer, la première des choses, pour le bon fonctionnement d'un foyer, les époux doivent se respecter mutuellement. Non. Les époux doivent considérer l'un et l'autre. L'homme doit respecter sa femme Claire. et la femme doit respecter son mari également. C'est pourquoi le prophète Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam. il nous dit Non. que le meilleur d'entre vous, Oui. c'est celui-là qui est meilleur dans les actions auprès de l'autre. Non. Et Allah Azza wa Jalla nous rappelle dans la sourate 4, verset 19. Lecture. 24, verset 19. Oui, vas-y. Et comportez-vous convenablement envers elle. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit, nous demande, nous exhorte de se comporter de façon convenable envers nos femmes. Et ça, c'est réciproque. Toi aussi, femme, tu dois aussi te comporter convenablement envers ton mari. Parce que vous êtes appelés, vous avez vos différents comportements, mais vous êtes appelés à rester ensemble. Non. Donc, vous devez vous apprendre l'un de l'autre. Tu ne dois pas être dans un couple, dans un foyer, et être en même temps pire qu'au chemin de l'autre. Jamais. Tu dois chercher ce que ton mari aime, et réciproquement le mari aussi doit chercher ce que sa femme aussi aime. Commencez par vous préparer pour les questions. On va revenir rapidement au deuxième aspect. Tout le monde peut venir poser des questions. Oui. La communication, chers frères et sœurs. La communication dans les foyers. Il faut dialoguer. Aujourd'hui, si on va poser la question, combien d'hommes ont un programme de communication avec les femmes tout au long d'une semaine? Combien d'hommes? Chers frères et sœurs, je m'adresse particulièrement à nos frères, à nos chers grands frères. Est-ce que, juste après le mariage, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous avez établi le mariage? On trouve des temps, on trouve des heures libres pour échanger avec sa fiancée. On fait tout possible.
S'il faut sauter des programmes, on saute. Mais on constate que directement après le mariage, le mari n'a plus de temps. Il n'y a même plus de temps pour échanger avec sa femme. On la laisse là. On la néglige. Même si elle a un problème, elle vient. Papa, j'ai quelque chose à te dire. Il faut parler. Ah, Je t'écoute. Ah, on s'est gâté sur nous aujourd'hui. Chers frères et sœurs. Combien on va emmener le micro? Ah. Chers frères et sœurs, écoutons attentivement ce que Allah Azza nous enseigne. Parce que l'islam ne se limite pas simplement aux 5 prières. Je suis musulman, je m'appelle Abou Bakar, je m'appelle Mohamed, je m'appelle Issa, c'est fini. Je porte grand boubou, boubou long, chapelet, c'est fini. Non, c'est pas ça. Tu laisses la femme, et puis c'est toi tout le temps. C'est toi qui es en train de faire les zikrs tout le temps. Tu n'as pas son temps. Elle vient, elle vient avec un problème. Tu es concentré avec ton portable. Tu rentres du service, tu rentres à la maison, tu passes tout ton temps encore avec ton portable. Elle vient, elle finit de parler, tu dis, bon, tu as dit quoi tout à l'heure? Et c'est en ce moment-là qu'elle va encore recommencer tout à zéro. Parce qu'elle cherche quelque chose de très important sur toi, auprès de toi, donc elle est obligée encore. C'est que de s'humilier et puis de reprendre tout encore à zéro. Chers frères et sœurs, est-ce qu'on respecte les enseignements islamiques ou bien on délaisse les enseignements islamiques? On va continuer encore. On va revenir sur le deuxième aspect, chers frères et sœurs. On va revenir sur l'aspect du partage de responsabilités. Chers frères et sœurs, pour le bon fonctionnement d'un foyer, les responsabilités doivent être partagées. L'homme doit savoir quelles sont ses responsabilités et la femme aussi doit prendre acte de ses responsabilités à elle. C'est pourquoi Allah Zawadja nous dit, nous recommande fortement, dans la sourate 4, verset 34. Vas-y. Sourate 4. Verset 34. Les hommes Oui. ont autorité sur les femmes. On nous dit, les hommes ont autorité sur les femmes. Vas-y. En raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Donc ici déjà, Allah dit, Allah a donné autorité à l'homme sur la femme. Et ça déjà, il faudrait qu'on éclaire beaucoup de choses. Tout le monde peut venir poser des questions, chrétiens, musulmans, tout le monde peut venir poser des questions. Claire. Nous sommes là pour échanger. Non. Allons-y. Allah nous dit, parce que ce qu'on dit aujourd'hui, Oui. le développement d'un pays sera constaté si et seulement si le foyer là, les foyers vivent en paix. Parce que lorsque l'homme, le monsieur, il ne vit pas en paix, il a des soucis, il rentre au service, c'est pour aller faire de n'importe quoi. Il n'est pas heureux en quittant la maison. Il vient au service, il ne va pas réfléchir correctement pour le bon fonctionnement, le bon déroulement des affaires du pays. Donc il faudrait déjà que depuis les foyers, que des situations n'ont qu'à se régler. Parce que si ces situations restent les plus pourries, c'est toute la nation qui en verra les séquelles. Reprenons le verset rapidement, frère. Les femmes. Oui. Les hommes. Les hommes ont autorité sur les femmes. Donc déjà là commence en disant, les hommes ont autorité sur les femmes. Toi tu es femme, ton mari dit un mot et toi tu complètes 10. Le mari n'a pas encore fini de parler. Et toi tu dis, qu'est-ce que tu as fait pour moi-même? Comme le point du voilà. Depuis que je suis venu là, oui. C'est comme ça qui m'a obligé mes parents. Ah. C'est qu'elle a oublié, c'est qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle a oublié. Ah, nos chères sœurs,
Si on veut adorer Allah, qu'on adore Allah avec sincérité. Il faut mettre de l'eau dans votre bichat un peu. Franchement, parce qu'il faut que tu reconnaisses l'autorité du mari sur toi. C'est pas facile d'être un homme. Hein. Tu dois reconnaître ça. Si tu ne reconnais pas ça, il n'y a pas quelque chose plus grave même que ça même. Les hommes souffrent beaucoup à cause de vous, les femmes. Parce que lorsque tu ne reconnais pas cette autorité de l'homme vis-à-vis de l'homme, l'homme va toujours se sentir négligé, méprisé. Et il va se révolter. Parce que lui, Allah lui a donné déjà certaines charges. Non. Donc lui va se voir. Il va se voir rebeller. Donc il est obligé de réagir. Continue le verset. En raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celle-ci. Oui. Mais aussi à cause des dépenses qu'ils font de leur bien. Donc les dépenses, toutes les dépenses, c'est l'homme. Vas-y. Les femmes vertueuses Oui. sont obéissantes à leur mari. Très bien. Donc Allah nous interpelle. Si effectivement tu dis, oui, je suis une femme vertueuse, j'adore Allah, je n'associe rien à Allah, tu dois obéir à ton mari. Non. Parce que si tu n'arrives pas à obéir à ton mari, sache que degré que tu veux là, auprès d'Allah là, tu ne peux pas atteindre ça. Tu ne peux pas atteindre ça. Tu ne peux pas prétendre être une femme vertueuse alors que tu ne respectes pas ton mari, alors que tu ne reconnais pas l'autorité de ton mari sur toi. Tu dois tout faire, bon gré, mal gré. Respecter lui ça. Parce que c'est lui le chef. C'est lui le tassiman. C'est lui qui pisse debout dans la maison. Ah, c'est ça. Voilà. C'est lui qui porte le pantalon dans la maison. C'est ça. Continue le verset. Les femmes vertueuses Oui, sont obéissantes envers leur mari. oui, Et protègent ce qui doit être protégé clair. pendant l'ensemble de leurs époux. Donc ici en même temps, en tant que femme vertueuse, si ton mari n'est pas là, tu es appelé à protéger le foyer en l'absence de ton mari. Ton mari est sorti, ton mari est parti en voyage, mais toi, il y a rapidement une situation, tu n'appelles pas ton mari, tu dis bon, je vais vite faire revenir. Attention. Est-ce que tu as demandé la permission à ton mari? D'autres vont même dire, non, c'est mon père. Mon mari ne dépasse pas mon père. Mon mari ne dépasse pas ma mère. Attention. Attention. Déjà que l'homme, il t'a déjà doté, il t'a déjà épousé. Tes parents ont reconnu sa présence de toi, vis-à-vis de toi. Tant qu'il ne te donne pas autorisation, tu ne bouges pas. Donc, c'est après avoir été là-bas, ils vont dire, ah, et tu sais qu'il ne peut pas vérifier quelque chose. Et toi, tu dis en même temps, donne ma permission. Tu mets en même temps, c'est que tu veux faire une demande, et tu mets en même temps une pression derrière la demande. Je ne voulais pas tout rester sur le Donc sujet. les sœurs, franchement, il faudrait qu'on aille mollo mollo. On va revenir sur autre aspect. Le respect des droits. Ça, et pour ça personnellement, la DDR a décidé aujourd'hui partager quelques brochures de droits et devoirs. Droits de l'homme envers sa femme, devoirs de l'homme envers sa femme, réciproquement aussi les droits de la femme vis-à-vis de son mari, ainsi que les devoirs de la femme vis-à-vis de son mari. Aujourd'hui, on va vous distribuer ça tout à l'heure. Parce que lors de la célébration des mariages, il y a d'autres même qui ne fait même pas sur les lieux de mariage. Et les ustads vont passer les messages. Mais ces messages-là n'atteignent pas l'oreille des époux. Et la femme ne sait pas ses devoirs,
Le mari aussi ne sait pas ses devoirs. Et juste un mois après, c'est bagarre. La femme va dire non, tu es en train de me piétiner. Le mari va dire non, c'est moi qui ai raison. Le mari va dire non, il y a un verset qui a dit ça. La femme va dire non, c'est parce que ça t'arrange. Le mari va dire si. La femme va dire non, ça là, c'est toi qui a créé ton hadith là. Il faudrait que chacun sache dans le couple quels sont ses droits et devoirs. Et on sait tous, tu ne peux pas prendre aujourd'hui une voiture et rouler gratuitement comme ça dans la circulation sans maîtriser les codes de route. Si tu ne maîtrises pas les codes de route, tu vas tomber tout à l'heure. Tu vas casser tout véhicule là tout à l'heure. C'est comme ça aussi un foyer. Tu dois maîtriser le code de foyer. C'est de maîtriser ses droits et devoirs. Tu dois maîtriser ça. Si tu ne maîtrises pas tes droits et devoirs, tu vas toujours accuser ton mari et le mari aussi va toujours t'accuser. Combien de nous aussi présentement maîtrisent pleinement ses devoirs envers sa femme? Donc vont dire non, bon, je la nourris. Il y a quoi encore? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a beaucoup de choses. La femme va dire non, je l'ai déjà donné, enfant, garçon, fille, ça reste quoi encore? Non, c'est pas ça. Il y a les droits et devoirs qu'Allah Azawajal nous a prescrits dans le Coran. Et il a remis cela au prophète Muhammad. Au prophète Muhammad qui a été envoyé à toute l'humanité. Chers frères et sœurs, nous allons rapidement faire la lecture. Non. La Sourate 2, verset 228. Sourate 2, verset 228. Commencez par vous préparer pour les questions. Tout le monde peut venir poser des questions. Non. Verset 228. Et les femmes divorcées, Oui. doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Il ne les a pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans le monde si elles croient en Allah et au jour dernier. Sourate 2, verset 228. Quant à elles, Oui, quant à elles, elles ont les droits équivalents elles ont les droits équivalents à leurs obligations. à leur obligation. Attaque-lui. Regardez le Coran. Regardez le style, la beauté. Regardez comment Allah Azawajal nous a prescrit ces valeurs de vivre ensemble. Le prophète Muhammad, il a donné les droits de la femme ainsi que les devoirs de la femme. Il y a d'autres qui vont dire même, non, en islam, la femme n'a pas de droits. Attention, c'est l'islam qui est venu même faire ressortir les droits de la femme. C'est l'islam qui est venu même honorer la femme. Même regardez dans le Coran, il y a une sourate même intitulée la sourate les femmes. Chers frères et sœurs, regardez comment Allah Azawajal a honoré les femmes dans le Coran. Donc, les femmes ont des droits ainsi que des devoirs réciproquement à l'homme. L'homme a ses droits et devoirs, la femme aussi a ses droits et devoirs. Non. On va prendre un autre aspect. L'aspect de l'amour et de l'affection. Parce que un foyer ne peut pas dérouler sans qu'il n'y ait pas de l'amour. Un foyer ne peut pas fonctionner correctement tant qu'il n'y a pas de l'affection. Je vais prendre l'exemple simple. Et ça se passe beaucoup dans les communautés. Les frères, écoutons attentivement. Juste après le mariage, les parents ont chiffré quelque chose de millions au monsieur. Il est parti acheter tous les valises. Une fois que la femme rentre chez le monsieur,
les pailles là, vous connaissez, on maîtrise correctement comment ça se passe. Les pailles cherchées là, la femme elle va cacher ça. En tout cas, elle va positionner ces pailles cherchées là en bas de ses affaires et elle va porter les pailles qui sont déjà froissées. Et on se demande même, ces pailles restent là jusqu'au point même que les enfants grandissent et même ces enfants même font des enfants. Et après, c'est pour montrer, pour dire, bon, c'est ma paille ça, c'est paille de mariage ça. Non. Lorsque toi, tu ne te rends pas belle à ton mari, mais s'il sort dehors, il commence par voir d'autres choses qui l'attirent. Mais comment il sera attaché à toi? Ces habits que ton mari t'a achetés, ces pailles-là, il faut les coudre et les porter. Donc c'est au moment où il y a une sortie là, ou bien il y a un mariage quelque part là, qu'elles vont saper. Non. Avant même que le mari ne rentre à la maison, toi la femme, tu as l'obligation de te laver, de t'apprêter déjà. De te parfumer. De te parfumer. Avec les vrais parfums. De sentir bon. Ah. Il vient. C'est important. Tu te précipites. Tu arraches son sac, tu lui donnes un câlin et tu lui dis, rentre. Lui-même, lorsqu'il voit sa femme, non. Tu prépares manger. Mais c'est pas lui qui va manger premièrement. C'est ça. C'est toi qui te laves les mains. C'est ça. Tu prends la première bouchée. Non. Tu le mets dans sa bouche comme bébé. C'est ça. C'est comme ça on a dû faire. Mais il rentre à la maison. Bonne arrivée, même là, c'est problème. Ou bien, il vient. Il dit assalamu alaikum. C'est avec odeur de cuisine fumée là. C'est avec ça que tu l'accueilles. Non. Et entendu là. Comment on dit et bonne arrivée? Bon, on a caillou. Ah. Il dit Nakayo va dire. Parce que elle déjà là, elle a déjà des. C'est que des problèmes là. Elle a déjà pris. Elle a déjà des rancunes là. Le mari rentre, il dit Nakayo, il dit parce que c'est que tu es déjà sur un pied du cœur. Non. Si le mari rentre, quelles que soient les situations que tu as, les problèmes qui te tiennent à cœur, ça doit disparaître d'abord. Il faut laisser ça d'abord. Et discute avec lui, il faut bien l'accueillir. Parce que tu sais que après tout ce que tu feras là, c'est à lui que tu vas soumettre ces problèmes-là. Donc tu dois l'accueillir d'abord. Et c'est après ça maintenant, le moment propice là, que tu vas faire sortir ces problèmes. Maintenant, du côté de l'homme aussi, l'homme rentre, il a déjà un problème au service, il rentre là. Il ne compte pas regarder tout le monde dans la maison. C'est lui le gendarme. Oui. Avec une bite serrée. On dit bonne arrivée. Et les seuls, elle trouve des thèmes. Oui. Le policier sans charbon. C'est ça. On dit bonne arrivée. Il dit oui, j'ai déjà écouté. Bonne arrivée. Ah, il y a le producteur, vous allez nous revoir. Et je suis étranger. Ah. Les frères, on doit avoir des comportements d'aimabilité envers nos femmes. Réciproquement aussi. Réciproquement. Pourquoi? Parce que avant le mariage, regardez ceci, il y a quelque chose qui se passe encore. Avant le mariage, on dit, tant que tu ne maries pas la femme, faut pas la toucher. Faut pas l'embrasser. Faut pas la saluer avec main. Mais aujourd'hui, c'est déjà Mamadou drague une fille aujourd'hui. Ah, c'est gâté. Si il le voit dans le coin là-bas, là, il va toucher partout. C'est-à-dire que tout ce que Allah a interdit, pour lui là, ça devient halal. Et comme argument va dire, oui, bon, c'est elle que je vais épouser, donc c'est rien.
Maintenant, juste après le mariage, la manière dont tu l'as touché avant là, c'est disparu. Alors que c'est après le mariage que cela t'est légiféré. C'est après le mariage que cela t'est halal. Mais avant le mariage, c'est haram pour toi. Mais toi, tu changes le halal là en haram. Après le mariage où il faut faire pour avoir des bénédictions, non. C'est au moment où toi, tu as besoin d'elle là. C'est en ce moment-là que toi, tu vas commencer par la chérie. C'est en ce moment-là que tu vas acheter un burger pour l'amener. Les frères, ce n'est pas ça l'islam. Ce n'est pas ça l'islam. Et c'est en ce moment, elle profite pour commencer par faire ce qu'elle doit faire. Elle là, tu vas dire, non, comment tu es femme, donc tu ne dois pas refuser. Si tu refuses là, c'est en ce moment on se rappelle du hadith où on dit que les anges vont maudire les femmes. Donc les frères, si on veut adorer Allah Azza wa Jal avec sincérité, on n'a qu'à tout faire. Parce qu'Allah dit, l'amour est la moitié de la foi. Le mariage, voilà. Tu ne peux pas dire que tu as la foi complète. Alors que dans ton mariage là, il y a des choses qui manquent. Les frères, on va rapidement aller sur. Et prendre la Sourate 30 verset 21. Sourate 30 21, vas-y, rapidement. Sourate 30 21. Sourate 30 verset 21. Oui, vas-y. Parmi ces signes. Oui. Donc Allah nous a créé nos épouses afin qu'on puisse vivre dans la tranquillité avec elles. Donc nos épouses sont là pour qu'on puisse aller avec eux dans la tranquillité. Lorsque tu as un problème, c'est elle qui va te tranquilliser. C'est elle qui va t'apaiser. Et tu dois te confier à elle. Et ensemble, vous allez chercher des solutions ensemble. Parce que le mariage, c'est un contrat. Nous allons rentrer maintenant dans l'autre aspect. Pour toujours le bon fonctionnement du foyer, vous devez, les époux, doivent avoir une route de prière. Vous devez avoir des séances de prière répétitives. Vous devez prier ensemble. Il y a aussi quelque chose qui se passe. La nuit où le monsieur se lève, vous faites des nawafil. Il réveille la femme. La femme se secoue. Et puis elle dit, il faut commencer, je vais venir. Il faut commencer, je vais venir. Ou bien, non, je suis trop fatigué. Non. Il faut faire l'effort. Le peu que tu peux là, il faut le faire. Parce que c'est dans cette union-là qu'Allah Azza wa Jal va vous bénir et déversera sur vous sa miséricorde. Les forces maléfiques là, c'est dans cette union-là que les forces maléfiques vont vous fuir. Maintenant, toi et ton mari, vous ne priez pas. Je parle des prières surrogatoires, des prières d'ensemble. Tu dois avoir des séances de prière d'ensemble avec ta femme, ainsi qu'avec les enfants. Et ensemble, vous devez faire des tarajous dans la nuit. Parce que tarajous, ce n'est pas simplement dans le mois de Ramadan, non. Vous devez le faire aussi. Après Ramadan, ça doit continuer. Et tu dois avoir dans la semaine, il faut vous programmer. Si c'est les vendredis soirs, ou bien les jeudis soirs, ou bien tu vas faire un programme avec elle. Et vous devez suivre ça. Et c'est toi l'homme qui doit veiller à cela. Parce que c'est toi qui es le chef du foyer. C'est toi qui conduis le foyer. Combien d'hommes aujourd'hui ont de ces séances-là de prière avec les femmes? Toi tu fais, mais tu ne te soucies pas d'elle. Tu ne la réveilles même pas. Ou bien, tu la réveilles, mais c'est elle qui refuse.
Elle va dire non, faut faire, faut faire. Moi, je vais faire pour moi dans mon cœur. Non, c'est pas ça. Vous devez prier ensemble. Prenez la Sourate 2, verset 152. La Sourate 2, verset 152. Sourate 2, verset 152. Oui, vas-y. Souvenez-vous de moi donc. Oui. Je vous récompenserai. Je vous récompenserai. Oui. Remerciez-moi. Oui. Et ne soyez pas ingrat envers moi. Clair. Donc Allah Zawajal veut qu'on soit reconnaissant vis-à-vis de lui. Non. Il y a aussi encore quelque chose. En tant qu'homme, chef de foyer, tu dois veiller à beaucoup de choses. Et ça se passe souvent avec nos chers sœurs. Tu vois, il est là de la sourate. Le monsieur, il veut aller à la mosquée. Donc, déjà que la femme, elle a constaté que son mari veut aller à la mosquée, elle va bien faire tapis là. Elle va bien préparer le boulot là. Et c'est juste que le mari sort. Il laisse un tapis haut, un boulot haut, elle laisse tout pour aller se coucher. Mais toi, lorsque tu rentres, c'est pas parce que tu as vu tapis étalé, un boulot rempli d'eau, que tu ne vas plus rien demander. Non, tu dois la demander. Est-ce que tu as fait la sourate? Maintenant, gare à lui. Si elle répondit oui, alors qu'elle n'a rien fait. Si elle répondit oui, et puis elle n'a rien fait, le jour du jugement là, elle va sentir. Mais c'est toi qui dois veiller à cela. Et encore, les femmes vont dire non, faut pas, c'est pas toi qui veut me juger. Non, le mari a le devoir, pleinement devoir, chaque fois, de te demander si tu as fait la sourate. Ça fait partie de ses devoirs. Faut pas dire non, faut me laisser. Combien de fois tu vas me demander en cela, tu m'as déjà demandé, tu m'as déjà demandé, tu me demandes tout, c'est comme si je ne prie pas. Non, c'est pas comme ça. Ça fait partie de ses devoirs. Et le jour du jugement, Allah Azza wa Jalla va le questionner. Est-ce que tu as veillé à la sourate de ta femme? Est-ce que tu as veillé à la sourate de tes enfants? Et il va répondre. Donc ne dis plus non, il faut me laisser. C'est pas toi Allah. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, 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 non. Afin de sourate, il n'y a pas chacun pour soi, Dieu pour tous. Parce que l'enfer là, si lui ne fait pas, au moment où on va vouloir t'envoyer en enfer, tu vas le tirer. Mais si lui, il accomplit son devoir aujourd'hui, demain, lorsque tu vas vouloir le tirer, il va dire non, je t'ai réveillé. Allah va dire, regarde, caméra, écran plat, tu vas voir. Voilà. Donc, les frères, ne vous désespérez pas, ne vous découragez pas. Vous devez chaque fois demander. Et toi aussi ne dis pas, non, on ne va pas demander la même chose à la même personne plusieurs fois. Non, il faut avoir aussi des bonnes manières. Des bonnes manières pour nous demander, pour les amener aussi à prier. On va aller maintenant sur l'avant-dernier point. Prière comme dit là, c'est prière des musulmans. Ah, c'est ça. C'est pas prière des chrétiens dans ces églises. Ah, parce que même... Donc pas de vraies prières. Parce que même la prière même là, il faut le vouer au Créateur des cieux de la terre, au véritable Dieu. Si toi tu es dans un foyer, ou toi tu voues un culte aux fausses divinités, alors tu passes à côté. Toutes tes œuvres ne seront que vaines. Donc, il faut chercher le véritable Créateur. Non. Et c'est à lui que tu dois t'accrocher. Et il s'appelle Allah. Et c'est lui qui s'appelle Allah Azza wa Jal. Et c'est son message qu'on t'annonce aujourd'hui. On va aller maintenant. Vous pouvez vous rapprocher et venir poser des questions. Voilà. Pourquoi disons-nous que c'est Allah, il faut adorer. Claire. Et non Jésus-Christ. Claire. Vous pouvez venir poser des questions. Nous sommes là pour échanger. Nous sommes là pour ça. Voilà. Allons-y. Et toujours dans un foyer. Oui. Vous devez aussi avoir des programmes de lecture coranique. Oui. Vous devez avoir aussi des programmes de lecture coranique.
Tu appelles madame, elle reste devant toi, elle fait la lecture, et puis tu la suis. Si, dans la journée, les enfants vont vous déranger, c'est pas grave. Déjà que madame a fait dormir les enfants, mais il y a aussi quelque chose. Il ne faudrait pas que ces moments où les enfants dormiront, il ne faudrait pas que ce soit des moments où c'est les moments où toi tu vas profiter pour te satisfaire. Non. Ces moments aussi seront en même temps des moments où tu vas profiter de la donner des enseignements. Si tu constates qu'elle est trop fatiguée, il faut quand même peut-être la chuchoter avec quelque chose qui va la maintenir en éveil. Il ne faut pas venir comme ça simplement pour dire, il faut me réciter. Non, ce n'est pas comme ça. Elle prend son Coran, elle reste devant toi, tu es là comme son maître. Et tu la suis. Elle fait la lecture. Si elle fait des erreurs, tu la corriges doucement. Si elle fait bien la lecture, tu peux dire, ah, non, demain là, je vais te donner un cadeau. Et si tu dis, il faut le faire. Parce qu'il y a d'autres, ils vont dire, ils ne feront jamais. S'il dit, va le faire, sache qu'il ne va jamais le faire. Et en ce moment même, les femmes même se découragent. Elle va dire, c'est ce que tu dis toujours. Donc moi, ça m'est égal. Si tu dis oh, si tu ne dis pas oh, bon, c'est la même chose. Donc si tu dis, il faut le faire. Donc vous devez aussi avoir des programmes de lecture coranique. Parce que la lecture coranique là, va vous rapprocher d'Allah Azawajal et apaisera le foyer et ramènera la sincérité ainsi que la sérénité claire comme l'eau de roche dans le foyer. Vous allez vous entendre, vous allez vous comprendre. Elle finit une soirée, tu la demandes, est-ce que tu as compris la soirée que tu as lue là? Elle va dire non. Ok, tu prends la version française, tu fais la lecture, tu l'expliques, doucement, doucement. Tu vas voir, Wallahi Talaï, l'enseignement que tu vas la donner ce soir-là. Et puis encore, si tu accompagnes l'enseignement là, avec un petit geste, avec un petit cadeau, ça va rester. Ça va rester. Mais juste simplement, oui, les enfants sont couchés. Bon, madame, ça reste quoi? C'est toi et moi, hein? Donc, c'est pas ça les frères. Il faudrait aussi que ces moments aussi soient des moments où vous allez partager des moments de foi, des moments de lumière, des moments de recherche de connaissances, des moments de se rapprocher d'Allah Azawajal. On va revenir maintenant sur le point des pratiques de bonté. Les pratiques de bonté. Prendre la sourate 25, verset 114. Sourate 25, verset 114. Sourate 25, verset 114. Et le frère nous prépare la sourate 7, verset 128. Et qui dit, oui, vas-y. Seigneur, oui, donne-nous à nos épouses, oui, et nos descendants, oui, la joie des yeux. La joie des yeux, oui, vas-y. Et fais de nous un guide pour les pieux. Claire. Il y a des gens, c'est lui qui va se plaindre. Non, je n'ai pas trouvé de bon mari. Non, je n'ai pas trouvé de bonne femme. Non, mon mari là, tout ce que je fais là, il n'apprécie jamais. Non, ma femme là, c'est ce que moi je déteste là, c'est ça elle fait. Les frères, il y a un secret. Allah Azawajal nous a donné tous les secrets dans le Coran. Si tu veux véritablement qu'il ou qu'elle change, Allah a donné les solutions. Les versets coraniques sont là, mais vous dormez. La femme peut avoir des caprices comment. Il y a deux choses que l'islam nous a enseigné. Si, on demande pardon à tous, si la femme, elle fait partie des femmes qui volent, ou bien elle fait partie des femmes qui regardent ailleurs, des femmes qui regardent ailleurs, on comprend bien ce que je veux dire par là. Si une femme n'a pas ces deux qualités, quels que soient les caprices qu'elle a avec le Coran, tu peux la changer. Mais si elle a ces deux qualités, c'est difficile de la changer. Mais à part ces deux qualités-là, le reste, c'est facile. Donc, si à part ces deux qualités,
Tout ce qui reste là, elle ne te respecte pas, oh. Elle ne prépare pas bien, oh. Elle ne sent pas bien, oh. Elle ne s'habille pas bien, oh. Toutes ces choses-là, elle ne t'accueille pas bien, oh. Toutes ces choses-là, ça peut changer. Et avec la bonne manière. Et c'est réciproque aussi. Donc les frères, on n'a qu'à commencer par maîtriser nos droits et devoirs. Maîtriser nos droits et devoirs dans les foyers. Et vous verrez que tout ira avec la paix, avec la joie. Toi-même, tu vas plus reconnaître la femme que toi tu détestais depuis fort longtemps. Tu seras encore plus ravissant. Tel que tu étais le premier jour, le jour que tu l'as dragué, le jour où tu l'as donné le mot magique. Toi, tu seras content. Et elle-même, elle va se voir à l'aise, comme la reine du monde entier. Donc les frères, ne nous négligeons pas. Il ne faut pas négliger ta femme. La femme aussi ne doit pas négliger son mari. Parce qu'il y a trop de négligence. Le mari vient, la femme est entourée de tous les enfants. Et dit, bon, il ne faut pas me déranger, je suis avec mes enfants. Il y a quoi? Mais le mari est là avant les enfants. Donc c'est des choses qu'il faut corriger. C'est des choses qu'il faut corriger. Et enfin maintenant, il faut donner de bonne éducation à nos enfants. Pour le déroulement toujours, le bon fonctionnement du foyer, vous devez aussi avoir des bonnes manières pour enseigner vos enfants les valeurs islamiques. Parce que lorsque vous allez bafouer ces valeurs, vous verrez que le foyer déjà va commencer par dantiner. Les enfants seront impolis, ils ne vont pas respecter les parents, ils ne vont pas accomplir la sourate, et comme ça en même temps, ça devient en même temps épreuve pour vous. C'est pourquoi Allah Zawajal nous dit dans la sourate 57, verset 128. Sourate 57, verset 128. C'est bon? Sourate 57, verset 128. Et on nous prépare en fait sourate 64, verset 14. Sourate 7, verset 128. Sourate 7, verset 128. C'est bon? Sourate 7, verset 128. Oui, 128. Oui, dit à son peuple. Oui. Demandez aide auprès d'Allah. Non. Et soyez patients. Et soyez patients. Car toujours pour le bon fonctionnement du foyer, vous devez avoir la patience. Parce que si tu n'as pas la patience, tout à l'heure là, tu vas la marier et demain tu vas la divorcer. Rapide. Donc tu dois avoir la patience. Continue. Soyez patient. Oui. La terre appartient à Allah. Car la terre appartient à Allah. La terre ne t'appartient pas. Ce n'est pas encore la fin du monde. Petit problème. Et puis toi, tu te déchires. Petit problème. Tu te paies. Non. Il faut avoir la patience. Vas-y. Vas-y, la suite. Car la terre appartient à Allah. Il en fait qu'il veut parmi ses serviteurs. Oui. Et la fin heureuse oui. sera pour pieux. Sera toujours pour les pieux. Lorsque tu as la patience, tu verras que la situation pour laquelle tu te déchires, la situation pour laquelle c'est que tu ne peux pas dormir, ça c'est que ça va s'évader facilement. Facilement. Soit 6, verset 14. Oh, vous qui avez cru. Sourate 64, verset 14. Oui, 64, verset 14. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Vous avez de vos épouses et de vos enfants. Vous avez de vos épouses une tentation. Ah, reprends. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Vous avez de vos épouses. Vous avez de vos épouses. Et de vos enfants. Ainsi que de vos enfants. Une tentation. Une tentation. Les frères, tu dis
faut pas allumer le frigo. Elle allume. Sache que c'est une tentation. Et tout cela fait partie des choses qu'Allah verra de toi pour t'élever en degré. Pour t'élever en degré. Parce que Allah a dit, c'est une tentation pour toi. Toi tu dis, non, ce que je dis, elle doit faire forcer. Mais c'est pas comme ça. N'oublie pas qu'elle est en même temps une tentation pour toi. Et par elle, tu vas ramasser beaucoup de péchés. Et par elle, tu vas encore ramasser beaucoup de bonnes actions. Continue. Vas-y. Prenez-y garde donc. Allah dit, prenez-y garde donc. C'est-à-dire qu'Allah te met en garde envers ta femme ainsi qu'envers tes enfants. Il ne faut pas garde. Il ne faut pas te négliger. Il ne faut pas te négliger. Tu rentres, tu ne contournes rien. Bon, ils ont mangé, oh. Ils se sont lavés, oh. Ils ont prié, oh. Tu t'en fous. Parce que toi, là, l'autre femme qui est là-bas, là, elle t'a déjà satisfait. Toi, tu viens ici, là. Tu ne veux plus savoir rien. Le jour du jugement, là, tu as des comptes à rendre avec Allah. Continue. Et si vous les excusez, maintenant, passez sur leur faute. Si. Et pardonnez-les. Si maintenant, avec tout ce qu'elle a fait, après tout, tu analyses tout, tu retires ce qui est bon, tu corriges ce qui est mauvais, et puis tu passes sur ses fautes, tu la pardonnes. Allah dit quoi? Sachez qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. Sachez qu'Allah est pardonneur et très miséricordieux. Tu ne vas pas demander pardon à Allah pour quelque chose extrême que ça, et Allah va te laisser. Jamais. Vas-y. Verset 15. Verset 15. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc les frères, nous vous exhortons toujours à avoir la patience dans le foyer. À avoir la patience dans le foyer. Donc, tout à l'heure, on va donner ces petites brochures à un frère qui va essayer de partager ça. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. On n'a pas fait beaucoup. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, on veut, c'est pas, peut-être que le nombre qu'on a fait, ça va suffire la moitié. Mais quand même, nous vous demandons avec tout notre cœur d'accepter le peu qu'on a fait. S'il y a d'autres qui n'ont pas reçu, approchez-vous de nous, ou bien contactez, ou bien rapprochez de vous de ceux qui ont pris pour photocopier. Et ça, nous, on en a fait. Oui, on s'est fait à tour de rôle. Qu'est-ce qu'on a fait? Ces brochures-là, on s'est invité. Moi, j'invite mes équipes de la DDR dans ma maison. Ils viennent à la maison pour m'enseigner, ma femme et moi, les droits et devoirs. Madame a pris une copie, et moi-même j'ai pris une copie. Lorsqu'elle ne respecte pas ses droits et devoirs, je regarde. Bon, tu as vu, c'est ça, hein? Tu n'as pas respecté. Donc c'est plus moi. Et en même temps, elle-même, elle a une copie chez elle. Elle regarde dedans. Elle sait que, c'est elle qui a fauté. Il n'y a plus bagarre. Il n'y a plus de problème. Et ça aussi, nous vous invitons. Nous vous exhortons à inviter aussi la DDR. Ce n'est pas au moment où il y a problème. Ce n'est pas au moment où la maison est dans chaud, dans chaudière, qu'il faut inviter les osages à calmer. Non. Il faut déjà préparer le terrain contre tous ces moments-là. Est-ce que déjà la femme maîtrise ses droits et devoirs? Est-ce que toi-même tu maîtrises tes droits et devoirs? Donc il faut préparer le terrain. Donc vous pouvez nous inviter un jour. La DDR, on vous invite chez nous. Et on va vous donner les droits et devoirs. On va vous enseigner avec le peu de connaissances qu'on a. Mais le peu là, Wallah ta'ala, je sais que ça va changer beaucoup de choses dans le foyer. Invitez simplement la DDR. La DDR n'est pas simplement là pour faire toujours les débats interreligieux. Non. Notre mission là, ça englobe beaucoup de choses.
beaucoup de choses. Donc, si vous voulez nous inviter, il n'y a pas de problème. On va venir. On n'a pas besoin. Forcément que vous allez nous envoyer quelque chose. C'est nous notre mission. On se déplace partout. Si c'est pour régler les problèmes de foyer, on se déplace aussi. Mais il faut préparer le terrain. Et pour préparer le terrain, il faut enseigner à la femme ses droits et devoirs. Et toi-même, il faut prendre connaissance, il faut prendre conscience de tes droits et devoirs. Et là, tu verras que les petits problèmes là, il faut vite terminer. Si ce, je vais donner rapidement la parole à mon frère pour qu'il s'almodie encore l'enseignement. Et nous vous exhortons toujours. Nous vous exhortons toujours à garder la patience. Voilà, à garder la patience. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous sommes musulmans. Comme le frère vient de le dire, il y a un minimum de comportement que nous devons avoir, le mari envers sa femme et la femme envers le mari. Et parmi les choses qu'il a citées, il y a l'amour dont on doit s'aimer mutuellement. Mais qui est le plus, qui mérite plus notre amour parmi toutes les créatures? De toutes les créatures qu'elle a créées, qui mérite plus notre amour? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète, il a appelé Omar. Il a posé la question à Omar. Il faut donner. Omar, oui, il faut l'aider. Est-ce que tu m'aimes plus que ta femme? Omar a dit oui. Ok. Est-ce que tu m'aimes plus que tes enfants? Omar a dit oui. Il dit, est-ce que tu m'aimes plus que toi-même? Non. Bon, Omar n'a pas parlé, il s'est tué. Ah. Il s'est un peu isolé à côté. Oui. Il était accompagné de son fils Abdelaziz. Non. Après un moment, Omar est revenu. Oui. Il a dit au prophète, oui, prophète, je t'aime plus que moi-même. Après, son fils l'a posé la question. Oui. Le moment que tu t'es retiré là, oui, c'était pourquoi? Il a dit oui, je me suis retiré. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi. Non. Je me suis dit, si ce n'est pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que j'allais connaître l'islam? Ah. Premier point. Non. Deuxième point, oui, je me suis dit, oui, le jour de la résurrection, quand tout sera mélangé, oui, des gens iront voir beaucoup de prophètes pour demander à ce que ces prophètes aillent plaider auprès d'Allah pour une allégeance. Oui, aucun prophète n'aura cette capacité de plaider. Si ce n'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme je voudrais que ce soit lui qui soit mon intercesseur, oui, alors il faudrait que je l'aime plus que moi-même. Donc c'est après ça maintenant que je suis retourné et j'ai dit au prophète, je t'aime plus que moi-même. Attaque-moi. Et c'est là le prophète l'a dit. Sache que c'est maintenant que ta foi est vraiment bien complète. Claire. Tant que on n'aimera pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que notre père, plus que notre mère, plus que notre femme, plus que nos enfants, plus que nous-mêmes, plus que nos biens, sachant qu'on n'a pas encore la foi complète. Claire. Bon, nous là, demandons-nous, est-ce que nous aimons vraiment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Question. Est-ce qu'on l'aime vraiment? Question. Pour illustrer quelques exemples d'un amour envers le prophète, prenons le chef des compagnons, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'islam n'avait pas encore de force, le prophète, il a été torturé. À la place de la Kaaba, il se prosternait pour prier quand les mécréants venaient verser du sang sur lui, les déchets des intestins des animaux, il vient déverser ça sur le prophète lorsqu'il se prosternait. Et à Abu Bakr Siddiq, il en a eu mal et il est venu couvrir le prophète.
Lorsque le prophète s'est prosterné, il a couvert le prophète pour prendre ses déchets à la place du prophète. Tellement les gens étaient fâchés de l'attitude, oui, pour montrer que, ah, lui là, il aime le prophète, donc on va le faire mal. Oui, ils ont frappé Abu Bakr Siddiq jusqu'à ce qu'il s'est évanoui. Ils l'ont pris, oui, ils l'ont amené à la maison, évanoui. Quand il s'est réveillé, la première des choses qu'il a demandé à sa mère, oui, comment va le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il ne s'est pas inquiété pour sa santé. Il n'a pas dit, ah, les gens m'ont blessé. Oui, non. Il dit, comment va le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Mais les gens ont dit, mais t'es blessé là. Oui. Au moins, regarde-toi, cherche à te soigner d'abord, après tu vas penser à lui. Il a dit, je ne boirai aucune goutte d'eau. Je ne mangerai rien. Et je ne veux rien savoir, toi, tant que je ne suis pas sûr que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va bien. Sinon, on était au temps du prophète. Il y a quelqu'un qui va acheter, on va le frapper à cause du prophète. Réflexion. Même si on dit on aime le prophète, est-ce que vraiment, si on était là, on aurait le courage d'aller vraiment se couvrir le prophète pour prendre les coups à sa place? Question. On ne demande même pas ça. Mais est-ce qu'on pourrait même le faire? Non. Ça fait un. Oui. Deux. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il faisait une expédition avec Abu Bakr Siddiq. Non. Tantôt, Abu Bakr Siddiq se met devant le prophète. Oui. Après un moment, il se met à droite du prophète. Oui. Après un moment, il se met derrière le prophète. Oui. Après un moment, il se met à gauche du prophète. Oui. Bon, avec le temps, le prophète l'a demandé, mais pourquoi tantôt tu changes de place comme ça? C'est pas évident. J'ai pas compris. Il a dit oui. Je crains que, oui, pendant notre marche, qu'on te lance une flèche. Oui. Donc si la flèche devait venir par devant là, je me mets devant pour que ça m'atteigne moi. Si la flèche devait venir par la droite, oui, je me mets là. Si c'était de derrière, ça devait venir. Oui. Ou bien de gauche, ça devait venir. Oui, je me mets là pour que la flèche m'atteigne moi. Si la flèche m'atteignait moi, oui, ça fait un musulman en moins. Alors que si la flèche t'atteint toi, oui, c'est tout l'islam qui s'écroule. Réflexion. Attaque-moi. Bon, nous on est où? Est-ce qu'on peut aimer le prophète comme ça? Est-ce qu'on peut être prêt à sacrifier notre vie pour le prophète? Est-ce que même nos biens, oui, nous sommes prêts à les sacrifier pour le prophète? Pas notre vie, hein? Juste nos biens. Est-ce qu'on est prêt à vraiment sacrifier ça pour le prophète? Ensuite, lorsqu'ils ont fait le chemin, ils sont rentrés dans une grotte. Oui, on cherchait à les tuer. Ils sont rentrés dans une grotte. Abu Bakr Siddiq et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant de rentrer dans la grotte, avec tout le chemin qu'ils ont fait, oui, fatigués, épuisés, oui, il n'y avait pas moto, il n'y a pas voiture, il n'y a pas de vélo, ils ont marché, oui, des centaines de kilomètres sous le soleil, affamés, assoiffés. Quand ils sont venus au niveau de la grotte, oui, Abu Bakr Siddiq, il a dit au prophète, attends, moi je vais rentrer pour inspecter d'abord la grotte. S'il n'y a pas quelque chose qui peut te nuire, oui. Il est rentré, il a tout inspecté. Il a vérifié s'il n'y a pas quelque chose qui peut blesser le prophète, tout. Il a tout mis à sa place. Il a dit au prophète, maintenant, rentre maintenant. Le prophète est rentré. Oui. Ils étaient tous fatigués. Donc du coup, le prophète était allongé sur les cuisses d'Abu Bakr Siddiq. Le sommeil a emporté le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. À votre avis, ils ont fait le même chemin, oui, même fatigue. Les deux devaient dormir, oui ou non? Mais vous pensez qu'Abu Bakr Siddiq il a dormi? Il avait le messager d'Allah à côté de lui, la meilleure des créatures, oui, celui qu'il aime le plus, il va dormir. Et quelqu'un viendra lui faire mal. Malgré la fatigue qu'il avait, il n'a pas fermé l'œil. Toujours en train d'inspecter s'il n'y a pas quelque chose qui peut nuire au prophète. Oui, c'est là qu'il a vu un trou. Par lequel pouvait passer un scorpion ou bien quelque chose pour piquer le prophète. Donc il s'est arrangé pour placer son pied pour fermer le trou là. Et par mégarde, il y a un scorpion qui l'a piqué au pied. Il y a un scorpion qui l'a mordu. Mais comment est-ce que le prophète a su? Vous pensez qu'il a réveillé le prophète pour dire, ah, je m'ai piqué faux. Il n'a pas touché au prophète. Non. Mais le prophète a senti des larmes qui sont tombées sur sa joue. Oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'il a tellement eu mal
qu'il a coulé les larmes et ces larmes ont touché le prophète et c'est ça qui a réveillé le prophète. Le prophète a dit, mais comment? Et Abu Bakr Siddiq, je vois que on dirait que tu pleures là, qu'est-ce qui se passe? Il a dit oui, il y a un trou que j'avais oublié de boucher, mais j'ai bouché avec mon pied et un scorpion m'a piqué, j'ai eu mal, mais je ne pouvais pas te réveiller tellement tu étais fatigué, oui. Et j'étais heureux, content de te voir te reposer à côté de moi. Et le prophète il a dit, alors je vais invoquer Allah pour que cette douleur passe. Et le prophète a invoqué Allah et la douleur est passée. Regardez cet amour qu'il avait envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si on prend Bilal, le premier à avoir lancé l'appel que nous entendons. Bilal, il était de l'Éthiopie. Bilal ibn Rabah, après la mort du prophète, on sait que c'est lui qui lançait l'appel. Mais lorsque le prophète est mort, est-ce que Bilal a pu encore lancer l'appel jusqu'à la fin? Il n'a pas pu. Quand il a fait l'appel, le Hazan, quand il est arrivé au niveau de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il n'a pas pu terminer ça. Quand il a dit Muhammad, il s'est rappelé de tous les instants qu'il a passé avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tellement il aimait le prophète qu'après la mort du prophète, il a demandé à Abu Bakr Siddiq qu'il a affranchi. Il a dit à Abu Bakr Siddiq, si tu m'as affranchi pour Allah, alors laisse-moi quitter Médine. Laisse-moi quitter la Mecque. Parce que tellement il aimait le prophète. Chaque coin qu'il passait le rappelait le prophète. Chaque instant le rappelait le prophète. Il voyait le prophète. Il entendait la voix du prophète. Il se remémorait tous les instants qu'ils ont passés aux côtés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tellement la nostalgie elle était énorme. Il n'a pas pu supporter rester dans le milieu. Il a dit qu'il va retourner en Éthiopie, au moins il va un peu se libérer de cette nostalgie-là. Est-ce que nous là, est-ce qu'on aime, ne serait-ce que 5% de notre amour pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Question. On ne demande pas trop. Non. Le peu qu'on nous demande pour témoigner de notre amour pour le prophète, au moins de croire en lui. Claire. Quand on entend le prophète a dit, il n'y a pas de doute. Il y a pas ça. Qu'est-ce qu'on veut dire à Abu Bakr Siddiq? Que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il a fait le voyage nocturne, dans la sourate 17. Il a quitté la Mecque, il est allé à Jérusalem, de la mosquée Al-Aqsa. Et de la mosquée, maintenant, il a fait le voyage, son ascension, pour aller visiter l'enfer, le paradis, et pour aller prendre les 50 prières. En une seule nuit, il a fait ce voyage. Les gens sont venus voir Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq, ton ami là, qui dirait le prophète là, il nous a dit cette nuit, il a quitté la Mecque, il est allé à Jérusalem. Une nuit, la même nuit encore, il a fait son ascension. Il a dépassé les 7 cieux. Il a dit qu'il allait visiter l'enfer. Il allait visiter le paradis. Abu Bakr a dit, c'est Mohammed qui a dit ça? Il a dit oui. Alors sachez que c'est vrai. C'est là que le nom est sorti à Siddiq. Véridique. Il n'a même pas douté. Mais il y a des choses qu'on vous dit que le prophète a dit, non doute. Par exemple, Abbas Saouda. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est noir comme ça là. Vous connaissez ça? De Niger. Du Niger. Les graines là. De Niger. Le prophète a dit ça guérit toutes les maladies sauf la mort. La mort. On croit ça? Question. Est-ce que quelqu'un peut être malade maintenant va lui dire prends ça là, le prophète a dit ça guérit toutes les maladies sur la mort? Est-ce qu'on a vraiment la croyance que vraiment ça peut guérir? Question. Tout simplement. Donc l'amour du prophète se résume au moins, le minimum qu'on nous demande, c'est de croire en lui. L'obéir dans ce qui nous ordonne. Et s'abstenir de ce qui nous interdit. Et ensuite essayer de prendre exemple sur lui pour adorer Allah, le créateur des cieux et de la terre. C'est tout ce qu'on nous demande. Maintenant, si toi, tu n'adores pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toi peut-être, si tu ne crois pas plutôt, si tu ne suis pas, si tu n'aimes pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que peut-être tu as pris Jésus-Christ pour peut-être une divinité, ou tu aimes Jésus-Christ plus que tout. Mais quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on voudrait que cette personne meure? Question. Quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on voudrait que cette personne meure? Jamais. La réponse est non. Donc si vous aimez Jésus, pourquoi voulez-vous qu'il meure? Question.
Pourquoi voudrez-vous que Jésus-Christ meure alors que vous l'aimez? Question. Nous, on a nos parents, on a nos femmes, on a nos enfants. Oui. Si c'était possible de vivre éternellement avec eux, Non. ça allait se faire. Clair. Mais ce n'est pas possible. Donc quand on entend la mort d'un proche, ça nous fait mal, on pleure. Non. Mais si vous aimez Jésus, pourquoi voudrez-vous qu'il meure? Question. Encore que vous voulez que son sang coule. Ah. Alors que juste vos femmes ou vos enfants, oui, si vous les voyez juste blessés et que leur sang coule juste, ça vous met mal à l'aise. Donc la blessure, ou bien le fait que le sang coule de vos proches, de vos femmes, de vos enfants, ça ne vous fait rien. Mais vous voudrez que le sang de votre Dieu même coule encore. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens. Donc on vous interpelle encore une fois. Revenez à la réalité. Oui. Jésus-Christ, il est un prophète, il est un messager, nous l'aimons. Un musulman chrétien, mais qui aime Jésus. Ah. C'est nous, on aime Jésus. Vous avez tellement appelé le sang de Jésus. Matin, c'est le sang de Jésus. Oui. Midi, c'est le sang de Jésus. Oui. Le soir, c'est le sang de Jésus. Le lundi, mardi, mercredi, sang de Jésus. Vendredi, samedi, dimanche, sang de Jésus. Même s'il est vivant, son sang serait fini à l'heure là. Tellement vous avez utilisé le sang là, on dirait que vous êtes des médecins même. Tous les jours, c'est sang, entendez-vous. C'est laboratoire. Ah. Donc, réveillez-vous un peu. Écoutez juste ce que Jésus-Christ a dit dans la Bible. C'est tout ce qu'on vous demande. Non. Et encore, la Bible dit quoi? Osée 6, verset 6. L'Éternel Dieu dit, je ne prends pas plaisir aux sacrifices et aux holocaustes. Non. La connaissance de Dieu prévaut sur tous les holocaustes. La Bible dit, Dieu dit, sacrifice là, holocauste là, offrande là. Oui. Il ne prend pas plaisir à ça. Oui. Mais il préfère la miséricorde. Claire. Parce que la connaissance de Dieu dépasse tout. Claire. Mais si tu ne connais pas Dieu, comment tu auras la miséricorde de Dieu? Claire. Donc, on va s'en arrêter là. Ceux qui ont des questions sur ce qui a été dit, ou bien ce qu'on a déjà dit depuis longtemps que vous avez écouté, oui, mais vous n'avez pas eu l'occasion de poser la question, venez, nous allons échanger. Oui, posez vos questions. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Question. Qu'est-ce qui vous empêche d'adorer Allah? Question. Qu'est-ce qui vous empêche de croire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sauveur de l'humanité? Question. Qu'est-ce qui vous empêche de reconnaître que l'islam est la religion agréée, certifiée, cachetée, validée par le Seigneur créateur des cieux et de la terre qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Question. Donc venez, nous allons échanger, nous allons nous en arrêter là. Ce qui a été dit bien, ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-kamal lillah, la perfection appartient à Allah. Et ce qui a été dit au mal, ça provient de nous et du diable. Qu'Allah ne vous fasse pas entendre cela et qu'Allah nous pardonne pour nos méfaits. Donc nous allons lancer la phase de questions, la phase de questions-réponses. Oui. Ceux qui ont déjà des questions, approchez, venez poser des questions, nous sommes là. Bismillah. Il n'est plus rentré dans le public. Il n'a plus demandé aux gens s'ils ont des questions. C'est un chrétien, oui. C'est un chrétien, lui. Mais j'aime musulman. Vas-y, il faut poser la question. On va cambier les questions. Vas-y. Si vous posez question, bon, alhamdulillah, il y a une question qui dit, vous demandez aux gens qu'est-ce qui les empêche d'adorer Allah. Mais vous-même là, qu'est-ce qui vous empêche d'adorer Jésus? Sur quoi vous vous basez pour ne pas adorer Jésus? Alors qu'il y a plus de chrétiens que de musulmans. Pas aussi ce que demande pour les Ok, d'accord. D'accord. Ok, alhamdulillah. Pour rappel, on avait lancé une cotisation pour pouvoir réparer notre voiture. Ça fait plus de 2 mois actuellement que la voiture est gâtée. Donc c'est un peu difficile de venir vraiment pour les conférences, c'est très difficile. On quitte du Calavi, loin comme ça. C'est vraiment fait pour la main quand même s'il y a des facilités. On ne va pas quand même avoir l'éventail et souffler le feu avec la bouche quand même. Non. On sait que la communauté est là, il y a des frères musulmans, il y a des sœurs musulmanes. Oui. Un seul musulman peut gérer ça même. On a demandé au mécanicien, il a dit qu'il faut environ 200 000 pour pouvoir régler la panne de la voiture.
Donc on avait lancé la cotisation, la séance passée. On va continuer ça jusqu'à ce qu'on puisse quand même réparer cette voiture-là avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait des frères qui avaient participé pour la séance passée, ça tournait autour de 9 000 par là. Donc on risque peut-être d'utiliser ça encore pour payer les charges de Lénine. Parce qu'on vous a dit chaque Lénine, on dépense environ 14 000 pour gérer Lénine. Donc avant, on savait comment s'arranger pour payer, mais quand ça devient un peu compliqué, on est obligé de vous dire pour que vous sachiez ce dans quoi nous sommes. Mais on va encore relancer ceux qui veulent nous aider pour qu'on puisse quand même réparer la voiture avec la permission d'Allah. Manifestez-vous, tout ce que vous ferez, tout ce que vous donnez, vous allez le retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que vous donnez qui est pour vous. Ce que vous gardez, ce n'est pas pour vous, parce qu'après votre mort, les gens vont utiliser ça pour d'autres choses. Donc on interpelle encore, on lance l'appel à la communauté. Mais c'est nous, on est dans la vérité claire. Donc c'est pour nous qui doit être chap. Mais si c'est ça là, si c'est dans l'église, on a dit ça. Si c'est dans l'église, parce qu'il a dit ça, il ne va pas finir même que ça serait rempli, on va avoir même 300, 400 000. Pourtant, c'est pas grave, c'est pas vraiment ça qui est la vérité. Mais nous, on a la vérité, donc on doit faire plus d'efforts. C'est vrai, c'est compliqué, au niveau de tout un chapitre, c'est compliqué, on connaît. Mais l'intention vaut tout. Si vous avez au moins quelque chose pour Allah, Allah, j'aurais aimé faire plus. Mais c'est ça qui m'a donné. Je fais ça d'abord, en attendant avoir plus là. Et là, maintenant, quand tu as fait un peu, Allah aussi va t'ouvrir d'autres portes encore. Donc, tout le monde a des problèmes. Donc, c'est l'occasion de donner pour que Allah puisse arranger la situation de chacun. Donc, vous voilà appelés. Nous allons lire la sourate de Muhammad, sourate 47, dernier verset. 47, 38, je crois. On va laisser après, je vais répondre à la question, Inch'Allah. Sourate 47. 47, verset 38, le dernier verset. Oui, ouais. Donc, écoutez tous ensemble, s'il vous plaît. Sourate 47. Vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Vous voilà, on vous appelle. Il y a occasion de faire des dépenses. Il y a occasion de réparer la voiture pour la cause d'Allah. Vous voilà maintenant appelés à faire des dépenses. On appelle la communauté à réagir pour nous aider à réparer la voiture. Vous voilà, on vous appelle. Allons-y. Certains parmi vous se montrent avares. Mais il y a certains là, ils ont l'argent. Ils ont la possibilité de donner 1 franc. Ils ont la possibilité de donner 500. Ils ont la possibilité de donner 200. Ils ont même la possibilité de sortir 200 000 tout pour réparer la voiture là. Mais ils se montrent avares. Ils disent, si je sors maintenant l'argent, je donne ça. Est-ce que mon argent va pas finir? Si je donne ça maintenant, demain là, comment je vais faire? Est-ce que si je donne même, est-ce que Allah encore va me donner mieux que ça? Certains d'entre vous se montrent avares. Continue. Quiconque cependant est avare. Mais si vous êtes avare et que vous gardez votre argent dans votre poche alors que vous avez la possibilité de donner, il est à son propre détriment. C'est à ton propre détriment. Les pots cassés, c'est toi qui vas ramasser les pots cassés. Allah est le suffisant à soi-même alors que vous êtes les besogneux. Allah dit, si tu ne veux pas donner pour sa cause là, Allah lui se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de ton argent. Et si tu ne donnes pas, Allah peut susciter d'autres personnes qui vont donner. Peut-être des gens qui n'ont pas de moyens que toi, ils vont donner. Peut-être que les gens qui ont plus de moyens que toi, ils vont donner. Donc si tu refuses de donner pour Allah, c'est à tes risques et périls. Parce que Allah est suffisant à soi-même, alors que nous sommes tous des prisonniers. Donc si Allah dit donne pour moi, tu refuses. Il ne faut pas demander à Allah aussi de te donner quelque chose. La vie c'est donnant, donnant. Il n'y a rien sans rien. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Donc quand tu veux, tu fais aussi. Quand tu fais pour Allah, Allah aussi va faire pour toi. Donc on interpelle encore la communauté. Manifestez-vous chacun selon ce qu'il peut. On n'a pas dit de vider compte à moi pour donner. Non. Ce que vous pouvez donner pour Allah, nous serons en train de cotiser un peu, jusqu'à nous allons atteindre ce montant. Et Inch'Allah, nous allons pouvoir réparer la voiture et pouvoir reprendre les activités sur le terrain. Voilà. Pour ceux qui veulent, déjà le frère
qui peuvent passer ici, ceux qui ont quelque chose à donner, ils vont donner ce qu'ils ont. Maintenant, ceux qui veulent participer par mobile money et tout, vous pouvez contacter le numéro plus 229 46 01. Oui, bon, plus 229 46 01 46 46 80 46. Parce qu'il y a des gens, eux, ils sont silencieux. Allah aime la discrétion. Au lieu de mettre quelque chose, tout le monde va voir. Lui, il pourrait faire ça directement sur les comptes. Donc, de toute façon, chacun essaie de donner ce qu'il a, espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surah 47, verset 7. Oh, vous qui avez cru, Oh, vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, oui, Allah vous fera triompher et il raffermira vos pas. Claire. Allah dit, si tu donnes pour lui, lui aussi va faire pour toi. Non. Si tu arranges quelque chose qui appartient à Allah, Allah aussi va arranger ta situation. Non. Donc, Allah dit, fastabikul khayrat. Claire. Rivaliser dans les bonnes actions. C'est ici pour montrer que Dieu est vraiment boss même, les vrais boss là, c'est occasion là. C'est pas dans buvette ou bien route, non. C'est ici, dans la cause d'Allah qu'il faut montrer, je suis prêt, tu donnes ce que tu peux. Si l'autre donne 5 000, faut taper, dire moi je vais donner 10 000. C'est ça la concurrence. Si l'autre donne 10 000, donc moi je vais donner 15 000. Selon quand même ta capacité. Oui. Donc on espère que ce message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Nous espérons que la communauté, on sait, oui, que la communauté réagit quand on a besoin d'elle. Nous espérons que la communauté va réagir. Et ceci même dans un bref délai. Nous avons assurance et nous avons espoir que la communauté va réagir avec la grâce et la permission d'Allah. Inch'Allah. 18, verset 110. Oui. Dit, oui, je suis en fait un être humain comme vous. Allons-y. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Oui, oui. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, oui, qu'il fasse de bonnes œuvres. Donc, c'est une occasion de bonnes œuvres. Chacun donne ce qu'il peut pour la cause d'Allah et qu'Allah nous récompense tous. Amen. Voilà, donc si on revient à la question. Le frère dit, qu'est-ce qui vous empêche d'adorer Jésus? Alors qu'il y a plus de chrétiens que de musulmans. Donc allez vous dire que tous ces chrétiens qui vous débattent sont dans la perdition. Bon. Tu vas gérer côté Coran, non? Bon, moi je vais gérer d'abord côté Bible. Prends-nous Jean 4, verset 23. Jean 4, verset 23. 23, 24. C'est bon? Jean 4, c'est bon? Jean 4, 23, 24. Jean chapitre 4, verset 23. Oui, vas-y. Mais l'heure vient. C'est Jésus qui parle. Il dit, mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Bon. Où les vrais adorateurs. Les vrais. Oui. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce qu'ils ont dit les vrais adorateurs adoreront Jésus? Est-ce qu'ils ont dit que les vrais adorateurs adoreront le Fils? Est-ce qu'ils ont dit que les vrais adorateurs adoreront le Christ? Non. Ils ont dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Continue. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande et non le Fils demande. Et non le Christ demande. Et non Jésus demande. Descends. Dieu est esprit. Maintenant, Dieu est esprit. Bon, Dieu est bien esprit. Bon, Jésus là, il est homme. Est-ce que Jésus est esprit? Non. Jésus est homme. Lui-même, il a dit, moi en tant qu'être humain, moi en tant qu'un être humain, moi en tant qu'homme, alors que la Bible dit que Dieu n'est point un homme, Dieu n'est pas homme. Dieu est esprit. Continue. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Clair. Donc, la Bible nous confirme qu'il faut adorer Dieu seul. Il ne faut pas adorer le Fils. Et c'est d'ailleurs le Fils lui-même qui parle. Le Fils n'a pas dit adorez-moi. Le Fils a dit adorez le Père.
Ok. Ok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bon, la question du frère, comme vous l'avez entendu, il dit pourquoi, comme on a l'habitude de demander qu'est-ce qui vous empêche d'adorer Allah, donc lui aussi nous retourne la question, qu'est-ce qui nous empêche d'adorer Jésus? Bon, nous d'abord, le frère il a donné les raisons, mais on n'a pas vu là, Jésus nous a dit de l'adorer, c'est ça qui nous empêche. C'est ça. Quelqu'un va, c'est ça dit inviter 104. Jésus t'a dit de l'adorer. Ah, question. Il faut au moins qu'il te dise avant de le faire. Non. Donc, est-ce qu'il a dit? Comme il n'a pas dit, on n'a pas lu, c'est ça qui nous empêche de l'adorer parce qu'il ne nous a pas dit ça. Claire. Maintenant, s'il ne nous a pas dit, non. Mais qu'est-ce qu'il a dit maintenant? S'il n'a pas dit de l'adorer, il a d'adorer qui? C'est ça le frère a donné le verset. Oui. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le Père là, c'est qui? Le créateur des cieux et de la terre. Matthieu 11, verset 25. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Matthieu et Luc 10, verset 21 également. On dit Jésus-Christ tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, oui, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc Jésus-Christ louait qui? Le Seigneur du ciel et de la terre. Qui est le Seigneur du ciel et de la terre? Le Créateur. Sourate 35, verset 1er. Louange à Allah. Créateur des cieux et de la terre. Donc Jésus-Christ louait qui? Allah. Maintenant on doit louer Jésus. Ah, question. Voilà pourquoi nous n'adorons pas Jésus. Maintenant on va donner la preuve pour laquelle, oui, on certifie, oui, que Allah, oui, on l'adore. Pourquoi on l'adore vrai. On va lire ça. Sourate 20, verset 14. Sourate 29, verset 56. Sourate 20, verset 14. Allons-y. Certes, oui, c'est moi Allah. Il nous a dit son nom. Maintenant, comme si on sait que c'est lui Allah là, qu'est-ce qu'on doit faire? Point de divinité en dehors de moi. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il a dit c'est lui seul. Maintenant, si on sait que c'est lui seul, oui, l'unique, qu'est-ce qu'il attend de nous? Adore-moi ton temps. Donc, on doit faire quoi? Donc, si on adore là, on en a fait. On doit faire bien, on doit faire. On doit le faire. Ça, c'est une preuve. On prend Sourate 29, verset 56. Coran chapitre 29, verset 56. Oui. Oh, mes serviteurs qui avaient cru. Oh, vous qui avez cru. Ma terre est vaste. Elle a dit la terre là, c'est pour lui. C'est pour lui. Adjectif possessif. C'est pour lui. Oui, ma terre est vaste. Donc si tu es sur la terre d'Allah, qu'est-ce qu'il attend de toi maintenant? Ma terre est bien vaste. Sa terre est bien vaste. Bon, voilà qu'on est sur sa terre. Qu'est-ce qu'on doit faire vu qu'on est sur sa terre là? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Adorez-moi donc. C'est fini. On doit l'adorer, on ne va pas l'adorer. Quand tu es dans la chambre du propriétaire, tu peux loyer, mais tu ne peux pas loyer. Tu vas payer. Tu peux loyer, non? Oui. Voilà. Donc si tu es sur la terre d'Allah, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'adorer. Voilà pourquoi nous adorons Allah. Sourate 51, verset 56. C'est clair, mais c'est pas clair. C'est clair. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est ça le but de notre création. Elle a été créée pour adorer Allah. Non. Voici preuve claire. Mais Jésus n'a pas dit de l'adorer. Non. Personne n'a jamais adoré Jésus. Non. Marie n'a jamais adoré Jésus. Non. Marie ne sait même pas si Jésus est Dieu. Mais on va l'adorer comment? Comment? Sans preuve. Il n'y a aucune certitude sans preuve. Mais il n'y a pas de preuve. Alors que nous, on a de preuves. Non. Maintenant, la dernière question dit que, bon, comment ça se fait que tous les chrétiens, ils sont nombreux plus que les musulmans? Mais comment ça se fait que toute cette masse, toute la masse chrétienne avec leur nombre là, comment on peut croire qu'ils sont dans l'erreur? Question. Donc c'est à croire que c'est le nombre qui fait la vérité. Question. C'est pas le nombre. Non. Matthieu 7, verset 13. Vous allez écouter ce que Jésus-Christ a dit comme enseignement dans la Bible. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Il faut le lire. C'est pourquoi le conseil que le Coran donne. Le premier verset qui a été révélé, c'est quoi? Il croit. Lis, apprends, instruis-toi, cherche, fouille. C'est un conseil que je vous donne pour les amis chrétiens. C'est pas pour rien qu'elle a révélé le premier verset là. Il faut lire. Matthieu 7, verset 13. Verset 13, allons-y. Entrez par la porte étroite. J'ai écrit dire entrez par la porte étroite. La porte qui est serrée là. Allez là-bas. La religion qui est peut-être avec un petit groupe là. Allez là-bas. Pourquoi?
Car l'âge est la porte. Oui. Passion est le chemin qui mène à la perdition. Le chemin qui mène à la perdition là. Le chemin où on dit Dieu est le Père, Dieu est le Fils, Dieu est le Saint-Esprit là. Oui. La religion où on dit que Dieu est devenu homme. La religion dit que Dieu a une femme et que Dieu a une mère. La religion dit que Dieu est venu mourir. La religion dit que Dieu est mort là. Jésus dit large est ce chemin. Clair. Donc cette religion là, elle est large, si on peut parler comme ça. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et c'est là-bas beaucoup vont. Là on dit Dieu est mort là, c'est là-bas beaucoup vont. Là on dit démonstration de miracle, c'est là-bas beaucoup vont. Et Jésus-Christ a dit quoi? Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Mais le chemin qui mène à la vie, le chemin qui donne le salut, oui, le chemin qui garantit l'adoration du véritable Dieu, oui, le chemin où ce Dieu-là, il est unique, incomparable, oui, inégalable, oui, le chemin où Dieu l'a envoyé un messager envoyé à toute l'humanité, le chemin où on dit il faut croire en Dieu unique et se soumettre à sa loi pour avoir le paradis là, oui, ce chemin-là est étroit. Très peu de personnes vont là-bas. Entre vous et moi, entre l'islam et le christianisme, là, quel est le chemin qui est étroit et quel est le chemin qui est large? Question. Répondez-vous. Il y en a peu qui les trouvent. Et il y en a peu qui trouvent ce chemin qui est serré, alors que c'est ça qui mène à la vie. Donc, entre islam et christianisme, quel est le chemin étroit et quel est le chemin large? Vous et moi, c'est quel chemin? Question. Est-ce que l'islam là, c'est le chemin qui est rétréci ou c'est le chemin qui est large? Question. Dites-moi, c'est quel chemin qui est large? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ah, il n'est pas venu ici. On cherchait depuis. Oui. Le type là. Donc, voici l'enseignement qui est donné. Le fait qu'il y ait un groupe nombreux, le nombre ne fait pas la vérité. Claire. Vous pouvez être nombreux sans être dans la vérité. Claire. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Oui, une question dans le commentaire. 12 500. 12 500. Vas-y. Oui, le monsieur demande pourquoi c'est la mère de Jésus-Christ qui est envoyée seulement aux enfants d'Israël, qui est honorée dans le Coran, et pourquoi pas la mère de Muhammad qui a été envoyée à l'humanité tout entière? Pourquoi la mère de Jésus qui a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël, a été honorée dans le Coran jusqu'à avoir un chapitre? Mais pourquoi pas la mère de Muhammad, celui-même qui a été envoyé à l'humanité tout entière? Donc, heureusement que c'est dans le Coran Jésus est honoré. C'est pas dans la Bible. Pas dans la Bible, vous l'avez maudit. Oui. Vous l'avez. La mère de Jésus. Oui, c'est ce qu'il dit. La mère de Jésus. Oui. Marie a été honorée dans le Coran jusqu'à avoir un chapitre. Ok, d'accord. Pourquoi pas la mère de Muhammad qui a été envoyée à l'humanité? Ok, d'accord. Donc, dans le sens, si normalement Muhammad, oui, il est peut-être le sauveur de l'humanité, c'est lui qu'il faut suivre. Oui, pourquoi sa mère n'a pas été louangée dans le Coran? Donc normalement, si c'est lui qui est la mère des créatures, normalement c'est sa mère qui devait recevoir des éloges dans le Coran. Mais pourquoi c'est la mère de Jésus? Je pense que c'est ça la question, le sens de la question. Ok, bon, faut prendre Sourate 17, verset 55. On va voir qu'est-ce qu'elle a dit. Sourate 17, verset 55. Mais heureusement que c'est dans le Coran que la mère de Jésus est élue, élevée. Oui. C'est pas dans la Bible, c'est ça, c'est encore intéressant. Donc c'est le Coran qui a honoré Marie à un statut de la femme placée au-dessus de toutes les femmes. Surah 3, verset 42. Non. Surah 17, oui. 57. Oui. Et ton Seigneur, oui, est plus connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Allons-y. Et parmi les prophètes, elle a dit parmi les prophètes, non?
Nous avons donné à certains plus de faveur que d'autres. Il a donné à certains plus de faveur, oui, qu'à d'autres. Clair. Donc c'est vrai, il y a tous des prophètes, Non. mais parmi les prophètes, il y a certains qui sont élevés, oui, plus que d'autres. Clair. Donc c'est Allah qui accorde la valeur, c'est lui qui accorde son bienfait Clair. à qui il veut.